Bonjour, dans cette vidéo j'aborde la notion d'intégration par partie. Voilà de quoi il s'agit. On donne deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i et on suppose que les fonctions u' et v' sont continues sur i. Soit a un nombre de l'intervalle i et b un nombre de i. Alors, si je considère les fonctions u et v, elles sont dérivables, donc u fois v est dérivable, et la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Ce produit, u' de x fois v de x, est alors égal à u de x fois v de x, le tout prime, moins u de x fois v' de x. Ces fonctions sont continues sur i. Parce que v étant dérivable, elle est continue, u' est continue, donc u'v c'est une fonction continue. De même, la fonction u fois v' est continue sur i, produit de deux fonctions continues. Cette fonction va être continue sur i, cette fonction, parce que c'est la somme de deux fonctions continues. Ces fonctions sont continues, on peut les intégrer. Elles admettent des primitives. Donc je passe à l'intégrale de a à b de u' de x fois v de x dx. C'est l'intégrale de cette somme. Et l'intégrale d'une somme étant la somme des intégrales. Donc je trouve l'intégrale de a à b de u de x fois v de x, le tout prime dx, moins l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x dx. Ceci nous donne l'intégrale de a à b de u' de x fois v de x dx égale. Alors une primitive de cette fonction, comme c'est une dérivée, une primitive c'est u de x fois v de x. Donc cette intégrale c'est u de x fois v de x entre a et b moins l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x dx. Ceci est la formule d'intégration par partie. À première vue, elle paraît délicate, peut-être un peu compliquée, mais vous allez voir, l'application, ça va être facile. Qu'est-ce qu'elle fait cette formule? Eh bien, tout simplement, elle exprime une intégrale en fonction d'une autre. Il arrive parfois qu'on veuille calculer une intégrale d'un produit et que le produit, on n'a pas de primitive directement, on transforme cette intégrale, donc, et on est ramené de calculer l'intégrale de u'v à l'intégrale de uv'. Et il se trouve que parfois, cette forme-là, c'est une forme qui est facile. Par exemple, je donne l'intégrale i, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x fois cosinus x dx. On a un produit et on n'a pas de formule qui nous donne directement une primitive de ce produit-là. X fois cosinus x. Comment trouver une primitive? Eh bien, ce produit, c'est de la forme u'v. On va poser u' et v, deux fonctions, dont le produit, c'est x fois cosinus x. Et là, il y a un choix. Soit on va choisir u' de x égale x et v de x égale cosinus x, soit le contraire. Eh bien, il faut faire le bon choix.
moi je vais poser v de x égale x et u' de x égale cosinus x. Si je pose u' de x égale cosinus x, on peut prendre alors u de x, une primitive de cosinus x, c'est-à-dire sinus x. Et si je prends v de x égale x, alors la dérivée v' de x, c'est 1. Et pour calculer l'intégrale i c'est l'intégrale de x cosinus x, donc c'est l'intégrale de u' fois v. Et l'intégrale de u'v, c'est u fois v entre crochets. U fois v ici, c'est x fois sinus x, de 0 à pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 du produit u de x fois v' de x. Le produit u de x fois v' de x, c'est sinus x multiplié par 1, c'est-à-dire sinus x. Alors je remplace x par pi sur 2, pi sur 2 multiplié par sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, donc ça donne pi sur 2, moins, je remplace ici x par 0, ça donne 0. Donc ça fait pi sur 2, moins, cette intégrale, pour la calculer, c'est facile. Une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, avec le signe moins, ça devient 1 plus, cosinus x, de 0 à pi sur 2, je trouve pi sur 2, plus cosinus pi sur 2, c'est 0, moins cosinus 0, moins 1. Donc i, c'est pi sur 2, moins 1. Donc voici un premier exercice sur le calcul d'intégration par partie. Un autre exercice, je veux calculer l'intégrale j de 0 à pi sur 2 de x au carré fois sinus x dx. On a un produit de deux fonctions et généralement, il n'est pas toujours évident de trouver une primitive d'un produit. Donc parfois, on a recours à cette technique d'intégration par partie. Et recourir à une intégration par partie, ça veut dire qu'il faut poser u' de x et v de x, deux fonctions dont le produit c'est x2 sinus x. Là, je vais choisir v de x, c'est x au carré, et u' de x, c'est sinus x. Ayant choisi u' de x égale sinus x, u de x va être une primitive de sinus x, on va prendre moins cosinus x. Et si je choisis v de x égale x au carré, c'est que v' de x, c'est 2x. J, c'est l'intégrale de x2 sinus x, donc c'est l'intégrale de u' de x fois v de x. Et l'intégrale de u'v, on va prendre u de x fois v de x, donc u de x fois v de x, c'est moins x2 cosinus x, de 0 à pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u de x fois v'. Donc ce produit-là, u de x fois v' de x. Ce produit, il y a un signe moins, avec ce moins, on va écrire plus, 2x cosinus x. Comme 2 est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Je trouve j égale, ici je remplace x par pi sur 2, ça fait moins pi au carré sur 4 cosinus pi sur 2, et cosinus pi sur 2 c'est 0. Donc ça fait 0, moins, je remplace x par 0, ça donne 0 ici. Plus 2 fois cette intégrale. Et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x cosinus x dx, c'est i. Et je trouve j égale 2 fois i. 2 fois i, ça fait pi
moins 2. Et voilà, donc pour calculer l'intégrale j, en fait c'est une double intégration par partie. Une première intégration par partie pour trouver cette forme, et pour calculer cette intégrale, on effectue une autre intégration par partie, c'était la première, pour trouver la réponse. Je propose maintenant de calculer l'intégrale i de 0 à pi sur 3 de x multiplié par sinus x sur cosinus cube dx, en utilisant la formule d'intégration par partie. Utiliser la formule d'intégration par partie revient à poser u' de x et v de x, deux fonctions dont le produit c'est ce nombre. Alors je vais poser v de x égale x et u' de x va être sinus x divisé par cosinus cube x. Donc il faut trouver u de x et v' de x. Bon, v de x est égal à x, v' de x va être égal à 1. u' de x est sinus x sur cosinus cube x. Pour trouver u, c'est-à-dire, on va chercher une primitive de sinus x sur cosinus cube x. Et là, on va penser à une formule. La formule, c'est une primitive de u' sur u exposant n. On sait que une primitive de u' sur u puissance n, c'est moins 1 sur n-1 fois u exposant n-1. Cosinus x exposant 3, donc si vous avez cosinus x au cube, pour chercher une primitive, si ça c'est u de x exposant n, u' de x c'est la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire moins sinus x. Et donc, une primitive de moins sinus x sur cosinus cube x, on a la forme u' sur u puissance n. Une primitive, c'est moins 1 sur n-1, 3 moins 1, c'est 2, cosinus x au carré. Donc, une primitive de moins sinus x sur cosinus x au cube, c'est moins 1 sur 2 cosinus carré x. Et une primitive de sinus x sur cosinus cube x sera 1 sur 2 cosinus carré x. Ayant trouvé ceci, on va pouvoir calculer l'intégrale i. L'intégrale i, c'est l'intégrale de u'v, donc on va calculer le produit u fois v. U fois v, c'est x divisé par 2 cosinus carré x de 0 à pi sur 3 moins l'intégrale de 0 à pi sur 3 du produit u fois v'. U fois v', c'est 1 sur 2 cosinus carré x. Donc, ici, je remplace x par pi sur 3. Pi sur 3 sur 2, ça fait pi sur 6. Cosinus pi sur 3, c'est 1/2. Au carré, c'est 1 quart. Donc, fois 1 quart, c'est-à-dire je multiplie par 4 au numérateur. Moins. Maintenant, on va chercher cette intégrale. 1/2, ici, le 2, je le sors. C'est une constante. Et une primitive de 1 sur cosinus carré x, on sait que c'est tangente x. On sait que la dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus carré ou 1 plus tangente carré. De 0 à pi sur 3. Je trouve 2 pi sur 3, moins. Tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Je divise par 2. Moins tangente 0, c'est 0. Donc l'intégrale i, c'est 2 pi sur 3 moins racine de 3 sur 2. L'exercice suivant, pour tout entier naturel n non nul, on pose in l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nx dx. Calculer i1 et i2.
montrer que IN plus 2 égale N plus 1 sur N plus 2 IN, déduire I3. Bon, pour n égale 1, on va calculer I1. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x exposant 1, c'est-à-dire de cosinus x dx. Alors là, il n'y a pas de problème. Une primitive de cosinus x, c'est sinus x. De 0 à pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Et sinus 0, c'est 0. Donc, I1 est égal à 1. Je veux calculer I2. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus carré x dx. Une primitive de cosinus carré x, comment trouver? Eh bien, il faut linéariser. Cosinus carré x, c'est 1 plus cosinus de 2x sur 2. Donc, je sors 1 demi dx. Une primitive de cette somme, donc primitive de 1, j'écris x, plus une primitive de cosinus ax plus b, c'est 1 sur a sinus ax plus b, donc 1 demi de sinus de 2x. De 0 à pi sur 2, je trouve I2 égale 1 demi multiplié par, pour x égale pi sur 2, donc ça fait pi sur 2. Pour x égale pi sur 2, 2x c'est égal à pi, sinus pi c'est 0, moins, pour x égale 0, tout ça c'est 0. Donc je trouve I2 égale pi sur 4. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus carré x dx, c'est pi sur 4. On va établir la relation de récurrence entre IN et IN plus 2. Montrer que IN plus 2, c'est N plus 1 sur N plus 2 IN. IN plus 2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus N plus 2 x dx. Et pour trouver cette relation de récurrence, on va procéder par une intégration par partie. Pour calculer IN plus 2 ici, on va poser U' de x et V de x, deux fonctions dont le produit c'est cosinus x puissance n plus 2. Eh bien, on va poser U' de x, c'est cosinus x, et V de x, c'est cosinus x exposant n plus 1. Donc, il est clair que U' de x fois V de x, c'est cosinus x exposant n plus 2. Si U' de x est cosinus x, on peut prendre U de x égale une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Et si V de x est cosinus x exposant n plus 1, V' de x va être n plus 1 fois cosinus x exposant n, multiplié par la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire moins sinus x. Ainsi, IN plus 2 va être, comme c'est l'intégrale de U'V, on va appliquer cette formule, donc c'est U de x fois V de x. U de x multiplié par V de x, c'est-à-dire sinus x multiplié par cosinus n plus 1x, de 0 à pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de U fois V'. Ce produit, il y a un signe moins, avec ce signe moins, ça devient un plus. N plus 1, c'est une constante, je peux la sortir de l'intégrale, et ça devient cosinus nx fois sinus x, c'est sinus carré x dx. Ceci nous donne IN plus 2 égale, pour x égale pi sur 2 dans ce crochet,
On sait que cosinus pi sur 2, c'est 0, donc cette valeur pour pi sur 2, c'est 0, moins, et si je remplace x par 0, sinus 0, c'est 0. Donc ici, la contribution est nulle. Plus n plus 1 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2. Eh bien, on va écrire sinus carré x comme étant égal à 1 moins cosinus carré x. C'est-à-dire in plus 2 égale n plus 1 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nx dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nx fois cosinus carré, c'est cosinus x exposant n plus 2. In plus 2, c'est n plus 1 multiplié par l'intégrale de cosinus nx dx, c'est in, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x exposant n plus 2, c'est in plus 2. C'est-à-dire n plus 1 in moins n plus 1 in plus 2. Ce nombre, je le mets ici, ça devient n plus 1 in plus 2 plus in plus 2, ça me donne n plus 2 in plus 2 égale n plus 1 in, et finalement in plus 2 c'est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois in. Pour finir, on va calculer I3. Je vais écrire la réponse ici. I3. Donc j'applique ici, je remplace n par 1. I3 égale 2 sur 3 I1. C'est 2 tiers de I1. I3, c'est 2 tiers de I1. I1, c'est égal à 1, c'est-à-dire I3 égale 2 tiers. I3, c'est égal à 2 tiers, ça veut dire tout simplement que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus cube x dx, c'est égal à 2 tiers. On peut, à partir de là, calculer I4, l'intégrale de cosinus 4x dx. I4, c'est 3 quarts de I2, et ainsi de suite. Voilà, merci d'avoir suivi.